La femme du PDG m'a donné une carte noire avec un plafond illimité. Juste pour que je ne le dérange pas lorsqu'il rencontre son premier amour. Je mise tout sur l'obéissance. Cette nuit-là, j'ai commandé 9 petits pains tendres au bar. Je me suis laissé aller jusqu'à 1h du matin. La femme du PDG m'a alors envoyé un message vocal. Elle m'a demandé si j'étais à la maison. J'ai répondu distraitement oui. Je vais dormir maintenant. La femme d'en face a donné un ordre, elle a demandé de répondre à la vidéo. J'ai rapidement répondu que je n'étais pas habillée. La seconde d'après, elle a envoyé une photo, n'est-ce pas? La personne non habillée est le petit mannequin à côté de toi, non? Si tu touches encore sa poitrine, je te couperai la main. J'ai ricané et raccroché. Quelle légitimité a une ex-femme pour me contrôler? Il y a un mois, le premier amour d'enfance de ma femme est revenu. Et a signé un accord de Paris avec moi. Tant qu'il m'a abandonné 9 fois pour lui. Même si je perds. J'ai promis. Parce que je voulais savoir. S'il y avait encore Som Jin-young dans le cœur de ma femme. Le résultat est que je ai été témoin oculaire de la façon dont il, encore et encore, m'a abandonné. Sans hésitation, s'est précipité auprès de sa lumière blanche. Aujourd'hui c'est la 9e fois. Il a juste reçu un appel de Som Jin-young. Lin Shuiyu allait encore m'abandonner sur l'autoroute. 5000, j'ai une urgence, je dois partir d'abord. Tu peux essayer de rentrer chez toi en taxi seul ici? Après avoir dit cela, sans se soucier de la forte pluie dehors, ni de mon mal de ventre, et sans attendre ma réponse, il a laissé un parapluie et m'a abandonné en plein milieu du chemin. Regardant sa silhouette partir en voiture, mon cœur a douloureusement, se frayant seul un chemin sous la forte pluie. Mes chaussures en cuir m'ont frotté les pieds. Du sang coulait abondamment. Après 5 heures, j'ai enfin atteint la villa de Bechawan. Je me suis effondré par terre, me tenant l'estomac douloureux, respirant difficilement. La pluie brouillait ma vision. Dans un flou, j'ai vu le parapluie tenu par Som Jin-young arriver devant moi. Souriant, il a dit, « Tu as très mal, n'est-ce pas? Maintenant, regrettes-tu d'avoir signé cet accord de Paris avec moi? Pensais-tu vraiment que pendant toutes ces années, insufflerais en toi-même un peu d'affection? Mais tu as oublié qu'il m'aime le plus. Votre si petite affection n'est rien devant moi. » Je me suis levé en titubant. Sur ce visage pâle, il n'y a qu'un goulot d'étranglement limpide comme une eau morte. C'est la 9e fois, tu as gagné. Comme tu le souhaites. Je vais divorcer de Lin Shuiyu. Je marche d'un pas clair sur le mur. Je me dirige lentement vers la maison. De retour à la maison, je sors l'accord de divorce préparé le jour du pari. Je signe mon nom et le pousse devant Som Jin-young. Tu peux le prendre pour qu'il signe. Som Jin-young fronce les sourcils. Il semble y avoir un doute, pourquoi c'est à moi? Je réponds calmement. Je ne veux pas perdre de temps à lui expliquer. Pourquoi divorcer? C'est seulement si tu lui donnes qu'il signera sans même regarder. En entendant cela, Som Jin-young accepta l'accord avec une certaine satisfaction. Faisant semblant de le réconforter, il ajouta, « Ne sois pas trop triste. Dans quelques jours, je te présenterai une belle femme. » Il hocha la tête, « D'accord. » En voyant que j'acceptais si rapidement. Une lueur de différence passa dans les yeux de Som Jin-young, « Tu as accepté. Tu as lâché AYE aussi vite. » Je souris doucement, avec un ton amer. Dans ma vie, j'ai tout donné de moi-même. Je n'ai aimé qu'une seule personne. Et j'en suis arrivé à une fin pareille. Je lui ai donné 9 chances. Mais il m'a fait perdre sur toute la ligne. Si je ne pouvais pas lâcher prise, ce serait trop pathétique. Dorénavant, je ne vivrai que pour moi-même. À peine avais-je fini de parler, que la porte fut poussée. Lin Shuiyu venait de revenir et vit Som Jin-young. Elle fut immédiatement figée. « Jin-young, ne t'ai-je pas juste emmené à l'hôpital? Pourquoi es-tu ici alors? » Som Jin-young n'a pas expliqué sa foulure à la cheville. Il a juste fait semblant. Il a souri en prenant cet accord. Puis est allé devant Lin Shuiyu pour te chercher. Venir aider à signer. Le regard de Lin Shuiyu ne quittait pas mon corps. Sans même regarder. Il a signé à l'endroit que son doigt indiquait. Après avoir posé le stylo, il a alors pensé à demander ce que c'était. Som Jin-young voulait dire la vérité. Mais ne sait pas pourquoi. Quelque chose a bougé dans son cœur. C'est un cadeau très important que Zikian et moi avons préparé ensemble. Tu sauras dans un mois. Sois rassuré, tu seras sûrement très surpris en le voyant. En entendant cela, Lin Shuiyu, rarissime curieuse, allait regarder de plus près. Mais Som Jin-young m'a remis l'accord en premier. Puis s'est levé et est parti. Le lendemain, dîner entre camarades de classe. Tout le monde m'a salué en me voyant. Pourquoi Zikian est-il venu seul? Sans sa famille? Est-ce que Shuiyu est très occupé par le travail? Je n'avais pas encore parlé. Som Jing, assis au milieu, a fait semblant d'enchaîner la conversation sans y penser.
J'ai une réunion jusqu'à 11 h ce matin. L'après-midi, j'ai une négociation, donc pas le temps. En voyant qu'il maîtrisait aussi clairement les mouvements de Linchuyu, tout le monde a commencé à plaisanter à moitié sérieusement. Les amis d'enfance se comprennent mieux. Ils connaissent tout clairement en suivant les mouvements. Som a levé son verre en le faisant osciller et a répondu que non. C'est AYE qui m'a raccompagné chez moi hier à minuit. Elle l'a dit d'elle-même. Comment se fait-il qu'ils soient encore en contact aussi fréquemment? C'est vraiment l'intimité des enfants qui ont grandi ensemble. Heureusement, Ziqian a aussi le cœur vaste. Il connaît bien la relation entre Shu Ye et Jinyan. Et il ne s'en soucie pas du tout. De plus, si Jinyan voulait être avec Shu Ye, ils seraient déjà ensemble. Après tout le monde sait que Shu Ye n'écoute que Jinyan. Et qu'elle lui est dévouée corps et âme. En entendant cela, Som Jingyan était de plus en plus fier, oui. C'est assez intéressant à dire. À cette époque, quand je lui disais de poursuivre Ziqian, il le faisait. Même pour le mariage, c'est moi qui poussais. Il a alors pensé qu'il fallait donner un statut à Ziqian. Ceux qui le savent pensent qu'il sort avec Ziqian. Ceux qui ne le savent pas pensent que c'est moi qui l'ai poussé. Après avoir entendu cela, mon cœur a été durement blessé. Je pensais à l'origine que Shu Ye était touchée par mes efforts. Et qu'elle avait accepté ma demande en mariage de son plein gré. Mais en réalité, même ce mariage, c'est aussi sous la direction de Som Jingyan que cela a abouti, n'est-ce pas? En un instant, je me suis sentie comme si quelque chose bloquait ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. La pièce continuait de discuter de ces choses mais je n'ai pas pu m'empêcher de me lever pour aller aux toilettes. Après avoir calmé mes pensées, quand je suis revenue, tout le monde avait déjà formé un groupe pour jouer. Som Jingyan venait juste de perdre. Et avait tiré la carte vérité. S'il te plaît, dis-nous qui a été le prétendant le plus fidèle de ta vie. Et donne un exemple. Dès que cette carte a été tirée, mes cils ont légèrement frissonné et j'ai détourné le regard. Som Jingyan a souri en se remémorant. C'est alors que Yu a pris la parole. Cette fille m'a poursuivi depuis l'âge de 7 ans. Ça doit faire presque 20 ans maintenant, non? Quand il avait une dizaine d'années, il m'a donné le trésor de famille. En disant qu'il ne m'aimerait que moi toute sa vie. Chaque fois qu'il apprenait que j'avais un petit ami, il se saoulait jour et nuit. Et ces dernières années quand je suis allée étudier à l'étranger, il venait chaque semaine pour m'accompagner. En écoutant tout ça, mon cœur était en tumulte. Alors que je donnais tout à cette relation, lui continuait de courir après son amour de jeunesse sans lâcher prise. Et moi je n'en savais rien. Mon cœur souffrait tellement que j'avais du mal à respirer. Et les gens dans la pièce, après avoir écouté, n'arrêtaient pas d'être émus. Ils demandaient sans cesse qui était ce Jingyan. On se connaît? Il est tellement dévoué à toi. Tu dois avoir été touché par lui. Si on est vraiment ensemble, tu dois absolument nous la présenter. Som Jingyan m'a lancé un regard en souriant. En souriant, il a décidé d'accord. Le mois prochain, je la présenterai à tout le monde. À peine avait-il fini de parler. Linchuyu a souri en ouvrant la porte du salon. Pourquoi attendre jusqu'au mois prochain pour présenter? Tu as fini de travailler après toutes ces années. N'avions-nous pas convenu d'aller au concert? Son regard s'est posé sur moi soudainement. Et sa voix s'est brusquement arrêtée. Une surprise et une panique ont traversé ses yeux. Désolé. Que fais-tu ici? Je me suis rappelé que ce matin Linchuyu avait dit qu'elle devait faire des heures sup jusqu'à minuit. Pour ne pas m'attendre. Alors, faire des heures sup, c'était aller écouter un concert avec Som Jingyan. J'ai souri silencieusement, rencontrant son regard comme tu peux voir. Participer à la réunion des anciens de l'université. Il hocha la tête plusieurs fois. Il changea immédiatement de sujet. C'est parfait, je rentre chez toi. J'ai pris mon téléphone et commandé un taxi. D'un ton calme. Non merci. Je prendrai un taxi tout seul. Vous pouvez aller au concert de musique. Après avoir parlé, je suis descendu. Juste arrivé au bord de la route. Après quelques années, il est venu en colère. Alors je te donne le billet du concert. De toute façon, il ne reste plus qu'un mois pour vous. Profitez de l'occasion pour garder un souvenir. Sinon, en vieillissant et en repensant au passé, peut-être qu'on aura encore des regrets. J'avais un air indifférent. Non merci. Après le divorce, j'oublierai le passé. Il n'y a rien de digne de souvenir entre lui et moi. C'est ce que tu dis. Bien qu'Aye soit avec toi contre ma volonté, tu as quand même partagé certaines de mes inquiétudes. Même si tu ne peux pas obtenir l'amour d'Aye, si tu ne peux même pas avoir un seul souvenir, ce serait trop cruel de ma part. Nous étions sur le point de partir, sans avoir remarqué la voiture qui arrivait en face, jusqu'à ce que le conducteur klaxonne frénétiquement. Quand les deux se sont retournés, il était déjà trop tard pour éviter l'accident. En danger de mort.
Lin Shuiyu est venu en courant et a poussé Song Jingyan pour le mettre en sécurité. Tandis que moi, j'ai été projeté sur 20 mètres par la voiture et suis tombé lourdement au sol. Un bruit sourd résonna. Du sang rouge foncé jaillissait de la commissure de mes lèvres. Mes membres semblaient sur le point de se désarticuler. La douleur me fit convulser de tout mon corps. La douleur devient aussi peu à peu confuse. Avant de perdre connaissance, j'ai vu Lin Shuiyu regarder Song Jingyan, trop effrayé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai été éveillé par les contractions douloureuses. En rouvrant les yeux, j'ai découvert que j'étais à l'hôpital. Ce que je vois alors, c'est le visage plein d'inquiétude de Lin Shuiyu. Ziqian, comment te sens-tu? Tu as été dans le coma ces 2 derniers jours. Sais-tu à quel point j'étais inquiète? En regardant son air pressé, je me suis rappelé la scène avant de perdre connaissance. Et j'ai trouvé cela risible. Au bord de la vie et de la mort. La personne qu'il voulait sauver n'était pas moi allongé dans une mare de sang. Il n'a même pas réalisé que j'étais gravement blessé. Je n'ai jamais compté pour lui. Alors comment pourrait-il s'inquiéter pour moi? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la bouche en étant enroué. Je vais bien. Va t'occuper de Song pendant quelques années. Lin Shuiyu a obtenu le certificat. Pensant que cela me dérangeait qu'il ne m'ait pas sauvé. Il s'est empressé d'expliquer qu'il allait bien cette année. Tu es tellement gravement blessé. Bien sûr, je dois rester pour prendre soin de toi. J'ai secoué la tête et dit juste que j'étais fatigué. J'ai fermé les yeux, Jia Mei se repose. Lin Shuiyu ne m'a plus dérangé. Elle m'a couvert avec une couverture. A pris de l'eau chaude. Et a aussi préparé un déjeuner léger. Puis il a reçu un appel disant que la société avait une urgence. Il est parti en premier. Donnant rendez-vous pour demain, l'infirmière viendra faire la ronde. En voyant à quel point il était bien préparé. Tout le monde jalousait que j'avais épousé une si bonne épouse. Je n'ai rien dit et viens d'ouvrir la bouillie claire. Le téléphone a sonné. J'ai ouvert. J'ai vu un message de Song Jingyan. Désolé. Cette voiture m'a fait peur et a laissé une ombre dans mon esprit. J'ai envoyé un message à YE. Il est en train de dîner avec moi maintenant. Il va m'emmener faire un tour plus tard. Il y a aussi un film ce soir. Repose-toi bien à l'hôpital. L'image montre le célèbre restaurant qui est à l'intérieur. Une table remplie de plats légers et nutritifs. Du côté opposé de la caméra, Lin Shuiyu ne montre que ses mains. Regarde tranquillement ses photos. A juste répondu par 4 mots, amuse-toi bien. Dans la semaine qui suit, Lin Shuiyu viendra à l'hôpital chaque jour. Reste 10 minutes puis part. Song Jingyan envoie aussi des messages à l'heure. Pour faire le point sur leurs activités. La différence entre aimer et ne pas aimer est si évidente. Je suis encore une fois reconnaissant que j'ai accepté ce pari à l'époque. Après le dernier examen du médecin, il a remis l'ordonnance, rien de grave. Dis à ta femme d'aller faire les démarches de sortie. Et d'en profiter pour récupérer les médicaments. Je l'ai prise. Un ton neutre comme un verre d'eau claire. Elle n'est pas ma femme. Nous sommes divorcés. La seconde suivante, la porte de la chambre s'est ouverte. Lin Shuiyu est entré, l'air choqué divorcé. Quoi, divorcé? Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse soudainement. Je suis resté figé, puis j'ai répondu, rien de spécial. Je disais que tu étais parti ces derniers jours, par à l'hôpital. Voyant mon visage impassible, Lin Shuiyu n'a pas trop réfléchi. Je travaille récemment sur un nouveau projet. Toujours occupé à faire des heures supplémentaires. Alors je n'ai pas pu venir m'occuper de toi. En le voyant mentir sans changer d'expression. Je pensais que William était tellement occupé qu'il n'avait pas besoin de venir. Je peux prendre soin de moi-même. Je disais la vérité. Mais Lin Shuiyu pensait que j'étais en colère, que c'était de ma faute. Le travail est presque terminé. Je vais bien t'accompagner pendant cette période. En parlant, il voulait me ramener chez moi. Il a aussi demandé à son assistant d'apporter beaucoup de figurines. Il m'a laissé choisir celles que je préférais. En regardant ces figurines de collection limitée et raffinées, j'ai calmement refusé. Je n'ai jamais aimé ces choses. Quelqu'un d'autre les aime. En entendant que je n'aimais pas, Lin Shuiyu a vite demandé à préparer de nouvelles. Alors je t'apporterai d'autres cadeaux. Qu'est-ce que tu aimes? Achète des montres et des voitures de luxe. Il y a toujours quelque chose que j'aime. Pour ce qu'il dit sur ces choses, je n'ai aucun battement de cœur. Depuis 3 ans, il m'offre une pile de cadeaux à chaque anniversaire et fête. Ses logos. Des cadeaux de style à peu près similaire. Empilés dans le dressing. À première vue, on dirait l'entrepôt d'une boutique de luxe. Avant je pensais que c'était de l'attention. Donc même si ça ne m'intéressait pas, je les acceptais avec joie. Mais jusqu'à aujourd'hui, en entendant qu'il ne savait même pas ce que j'aimais, j'ai réalisé qu'il était juste trop paresseux pour faire un effort. Pour choisir ce genre de cadeau.
De toute façon, le prix est là. Impossible de se tromper en choisissant. Donc cette fois, j'ai été direct en disant que ce n'était plus nécessaire. Plus tard, il ne faudra plus m'offrir ces choses. Tu n'as plus besoin de te déranger. Lin Shuiyu entendait pour la première fois ce genre de paroles de ma part. Elle se sentit soudain un peu anxieuse. Tu es mon mari. Il est naturel que je prépare des cadeaux pour toi. Comment cela pourrait-il être un dérangement pour Lin Shuiyu? Quelle absurdité. Tu ne sais même pas encore que tu as déjà signé notre accord de divorce. Dans les jours qui suivirent, Lin Shuiyu resta chez elle sans sortir. J'ai aussi lentement commencé à ranger mes affaires. Des vêtements inutilisables, les rideaux de la maison, des tasses assorties pour couple. En voyant que je nettoyais spontanément autant de choses, Lin Shuiyu ne pouvait s'empêcher de. Il voulait juste demander. Le téléphone de Song Jinyan a sonné. Lin Shuiyu a immédiatement mis cette affaire de côté. Elle a décroché et est partie. J'ai aussi vu le numéro sur l'écran. Sachant qu'il allait accompagner Song Jinyan. Après l'avoir vu partir, j'ai jeté toutes ces choses à la poubelle. Lin Shuiyu n'était toujours pas rentrée à l'aube. Elle a juste envoyé un message disant qu'elle partait en voyage d'affaires pour une semaine. Peu après, Song Jinyan a aussi envoyé une photo. Une photo de Lin Shuiyu mangeant avec lui. AYE a dit qu'elle voulait partir à l'étranger avec moi quelques jours. Je n'ai répondu qu'avec un simple « d'accord ». Profitant de ce temps, j'ai préparé mes bagages et dressé un plan de voyage détaillé. Une fois le plan terminé, j'ai d'abord réservé un billet d'avion pour retourner dans ma ville natale. La compagnie aérienne a appelé pour confirmer l'itinéraire. J'ai écouté attentivement et répété une fois. J'ai réservé un billet d'avion pour dans une semaine. Où vas-tu? En entendant la voix de Lin Shuiyu, je me suis retournée pour réaliser. Il ne sait pas quand il est revenu. J'ai évité son regard interrogateur. J'ai raccroché le téléphone. J'ai répondu honnêtement que j'allais voir mes parents au pays. Lin Shuiyu a hoché la tête sans poser d'autres questions. Il a sorti un cadeau joliment emballé. Ziqian, tu disais ne pas aimer ces figurines précédemment. Cette fois, je t'ai choisi une montre. Dis-moi si tu aimes. J'ai symboliquement déballé, senti, puis reposé. J'aime. Cette réaction calme a surpris un peu Lin Shuiyu. Il s'est approché pour me tenir doucement. Sa voix était pleine de sollicitude. Tu vas bien ces derniers temps? Je suis en déplacement depuis si longtemps. Pas un seul message ne m'a été envoyé. Tu n'es pas de bonne humeur? Me voyant rester silencieux, Lin Shuiyu pensait que je n'étais vraiment pas content. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais j'ai fait le contraire et je l'ai repoussé. Je me suis retournée et suis entrée dans la salle de bain. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas envie. Une autre fois, en regardant mon dos, Lin Shuiyu était un peu abasourdi. Il a mal à l'estomac depuis longtemps. C'est toujours pas guéri? Le lendemain soir, Lin Shuiyu a dit qu'il avait préparé une surprise. Il m'a emmené dehors. Arrivé au restaurant, le serveur nous a conduits directement dans une salle privée au dernier étage. Dès qu'on a ouvert la porte, on a vu des fleurs et des bougies partout à l'intérieur. Mon regard s'est illuminé. Lin Shuiyu aime Xiao Ziqian. Tu aimes? J'ai lutté quelques secondes sans parler. C'est soudainement assis. Lin Shuiyu a pris le menu. A commandé toute une table de plats. Ce sont tous mes plats préférés. Quand les plats sont tous arrivés, il a même décortiqué des crevettes et des crabes pour les mettre dans mon bol. Toute la soirée, il n'a pas cessé de chercher des sujets de conversation. Il a même pris l'initiative de s'informer sur notre passé amoureux. Je me souviens de quand nous venions de nous mettre ensemble. Tu m'accompagnais à chaque cours. J'étais souvent appelée par mon professeur. Il m'a même demandé en privé quelle était notre relation. Face à cette soudaine douceur de sa part, je n'étais pas à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je vois juste que tu n'es pas très heureuse ces temps-ci. Alors je veux te voir plus joyeuse. La porte du box a été enfoncée. Song Jinyan est entré avec un groupe de personnes. Quelqu'un tenait un Polaroid, prenant plusieurs photos d'affilée. Ziqian, es-tu satisfait de ce rendez-vous aujourd'hui? C'était une surprise que j'ai soigneusement planifiée. N'est-ce pas très excitant? En entendant le ton fier de Song Jinyan, je me suis tournée vers Lin Shuiyu. Et j'ai reposé la même question. Mais le ton tremblait déjà. Ce sont tes arrangements. Lin Shuiyu n'a pas remarqué le changement dans mon ton. Elle a légèrement secoué la tête. Puis a souri en regardant Song Jinyan. Oui, c'était une idée que Jinyan a aidé à proposer. Qu'y a-t-il? Song Jinyan sourit. Avec un air tout fier. Oui. J'ai entendu de AYE dire qu'il t'a posé un lapin pour votre anniversaire de mariage. C'est lui qui a eu cette idée. Fleurs et bougies au restaurant. Les plats et les feux d'artifice, c'est moi qui les ai recommandés. Je te promets une soirée inoubliable. Au fait, as-tu reçu cette montre? Je l'ai choisie après longtemps de réflexion. Tu l'aimes?
Donc tout cela a encore été organisé par Som Jin-Myang. Pas étonnant que Lin Shuiyu ait été si proactive. En un instant, je me suis rappelé à l'université. Som Jin-Myang avait fait tout ça pour nous rapprocher. Entendant un groupe de personnes autour, louant les arrangements ingénieux de Som Jin-Myang, un profond sentiment d'impuissance m'a submergé. Toutes ces choses arrangées par Som Jin-Myang n'étaient que pour me prouver une chose. Peu importe le temps qui passe, le début et la fin de ma relation avec Lin Shuiyu, même si le cours entre-temps ne dépendait pas de moi, tout a toujours été contrôlé par Som Jin-Myang. Je ne peux qu'accepter passivement. Et Lin Shuiyu l'accepte volontiers. En voyant Som Jin-Myang poussé par une foule de personnes, je ne peux plus le supporter. Je me lève et descends à l'étage inférieur. À peine arrivé à mi-chemin, je suis arrêté par Som Jin-Myang qui m'a rattrapé. Pourquoi tu n'es pas content? Avec ce dîner romantique aux chandelles. Comme conclusion de cette relation, cela laissera certainement une trace vive et marquante dans ta vie. Je te donne ces photos en souvenir. Je baisse les yeux et vois quelques photos qu'il me tend. Dans les photos, derrière Lin Shuiyu, il y a un feu d'artifice en forme de cœur éclatant. Il tient mon bras, et on a l'air très proche. Mais j'ai tout de suite remarqué. Son regard ne se pose pas sur la caméra, mais vers la direction où il a stationné pendant plusieurs années. Je n'ai pas emporté ces photos. Je me contente de regarder calmement la personne devant moi. Dans son ton, il y a de la fatigue. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Et je compte te le laisser. Est-ce que ça a du sens de faire ça? Ça n'a pas de sens? Je pensais que tu serais très touché. Puisque tu n'aimes pas, alors je ne jouerai plus à l'avenir. De toute façon, il n'y aura plus d'occasion. Som Jin-Myang se retourne en souriant, prêt à partir. Le plafonnier au-dessus de la tête s'est soudain desserré. En un instant, un lustre en cristal de plusieurs dizaines de kilos tombe droit sur les deux personnes. Instinctivement, je lève la main pour protéger ma tête. Je vois Lin Shuiyu foncer vers moi. Le luminaire lourd me renverse violemment au sol. Une voix de douleur sort de ma gorge. Je tremblais de tout mon corps en voulant crier à l'aide. Juste. J'ai vu Som Jin-Myang pleurer en aidant aussi. Lin Shuiyu, couverte de sang. Aïe, pourquoi es-tu si stupide? Mon cerveau devenait de plus en plus confus. Et la vue de plus en plus floue. Je n'ai finalement plus pu tenir et j'ai complètement perdu conscience. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Som Jin-Myang. Il a posé une invitation d'anniversaire sur la table. Dans 6 jours. Ce sera le dernier jour de la période de réflexion pour votre divorce avec AYE. C'est aussi l'anniversaire d'AYE. Je prévois de lui avouer mes sentiments ce jour-là. Il m'aime tellement. Je lui offrirai une grande surprise. Il sera sûrement très heureux. AYE s'est cogné la tête. Commotion cérébrale légère. Je vais bien m'occuper de lui ces jours-ci. Si tu veux profiter de ces derniers jours, pour passer plus de temps avec lui, je peux te transférer dans la chambre voisine à la sienne. J'ai fermé les yeux. La voix calme comme l'eau, ce n'est pas nécessaire. La personne qu'il veut le plus voir maintenant, c'est toi. Et moi, je ne veux plus le voir. Som Jin-Myang hocha la tête en signe de compréhension. Et parti. Durant ces derniers jours à l'hôpital, Lin Shuiyu m'a appelé plusieurs fois et envoyé plusieurs messages. Je n'ai pas répondu. Le jour de mon départ, je suis sortie de l'hôpital pour obtenir le certificat de divorce. De retour à la maison, j'ai mis le certificat de divorce ainsi que l'accord de divorce signé par les deux parties, ensemble dans une boîte cadeau, attachée avec un joli nœud papillon. Je venais de prendre mes bagages pour partir. Quand j'ai rencontré Lin Shuiyu qui venait de rentrer. Regarde-moi porter la valise. Il y a quelque chose de différent en Zikian. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je voulais juste t'emmener à la fête. Tu vas où? Je m'en sens rougir ni battre le cœur. Je dois prendre un avion pour rentrer chez moi. Le billet d'aujourd'hui. Je me suis retournée et ai pris la boîte cadeau sur la table. Je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Je suis pressée, je vais y aller. Après avoir parlé, je n'ai même pas regardé la réaction de Lin Shuiyu. Je suis sortie, pris un taxi et foncé à l'aéroport. En regardant mon dos partir si rapidement. Je ne sais pourquoi. Les paupières de Lin Shuiyu ont cligné plusieurs fois violemment. Il était très paniqué à l'intérieur. Il a instinctivement voulu m'appeler. Pour me faire changer de vol. Il faut au moins participer à sa fête d'anniversaire. Mais à peine ai-je fait un pas. Un appel qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs années est arrivé. La fête d'anniversaire d'AYE va bientôt commencer. Pourquoi n'es-tu pas encore là? C'est une fête que j'ai préparée pour toi depuis longtemps. Je t'ai aussi préparé un grand cadeau. Après un moment d'hésitation, il a finalement pris la voiture et est parti. Et la boîte cadeau que j'ai offerte, il l'a posée négligemment dans la voiture sans l'ouvrir. En poussant la porte de l'hôtel, la salle de banquet est pleine de monde.
Les toasts s'enchaînent dans une ambiance très animée. En voyant son arrivée, Som Jin-young s'est rapidement précipité vers lui. Aigre, tu es là. Lin Shuiyu acquiesça. Avec un regard doux, tu n'avais pas dit que tu avais préparé une surprise pour moi? Som Jin-young sourit en entendant cela. Aigre, tu vas sûrement aimer cette surprise. Après avoir parlé, il se précipita vers l'avant de la scène et prit le micro. Sa voix résonnait mot par mot dans tout le hall. Bienvenue à tous de prendre le temps de venir à la fête d'anniversaire d'Aigre. Aujourd'hui est un bon jour. Ce n'est pas seulement son anniversaire. J'ai aussi 2 bonnes nouvelles à annoncer. La première bonne nouvelle est de féliciter Aigre pour son divorce. Dire adieu au passé et accueillir un tout nouvel avenir. La deuxième bonne nouvelle est: je vais ici déclarer officiellement mes sentiments à Aigre. Aigre, tu m'aimes depuis tant d'années. Mais j'ai toujours consommé ton amour de manière capricieuse. Mais aujourd'hui, j'ai complètement compris. Je veux être avec toi pour toujours. Une lumière chaude et brillante éclairait Som Jin-young, comme si elle drapait une aura sacrée sur lui sur scène. Il regarda dans les yeux de Lin Shuiyu. Ses yeux étaient pleins de tendresse et d'émotion. En murmurant, il dit depuis tout ce temps: tu es comme le petit soleil dans ma vie. Toujours silencieusement à mes côtés. Gardien silencieux. Chaque instant où tu es présent est comme des étoiles parsemant le ciel de ma mémoire. Je pensais que cette chaleur était naturelle. Jusqu'à ce moment où j'ai compris que c'est toi qui as construit ce havre pour moi avec sincérité. L'esprit de Lin Shuiyu est pourtant un vide. N'ayant pas encore réagi, Som Jin-young a déjà pris le micro et s'est avancé vers lui, serrant doucement sa main, continuant à dire: j'ai vu d'innombrables paysages. Mais c'est dans ton regard que j'ai trouvé le plus beau tableau. J'ai entendu d'innombrables paroles. Mais dans tes soins, j'ai ressenti la force la plus chaleureuse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me suives silencieusement derrière moi. Je veux marcher à tes côtés à travers chaque saison, voir chaque paysage. Veux-tu entrer dans chaque instant de mon avenir? Lu Ziqian a déjà divorcé de toi. Tu m'as toujours suivi pendant toutes ces années. Peu importe ce que je faisais, tu étais toujours à mes côtés. Je sais aussi que tu m'aimes vraiment. Maintenant, je ne veux plus que tu me poursuives. Parce que j'ai décidé d'être avec toi. Est-ce que cette surprise, Aigre, te plaît? C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Sois avec moi. Lin Shuiyu reste immobile sur place. Nos réponses forts à moment. Aigre. Som Jin-young regarde Lin Shuiyu, figé sur place. Pensant qu'il était confus par la joie. Appelle doucement son nom. Pour qu'il réagisse un peu. Lin Shuiyu est pleine de questions. Face à la foule animée dans la salle de banquet. Mais sans pouvoir poser des questions à chacun. Je dois d'abord stabiliser la situation. Avec un visage surpris, je dis à Som Jin-young: merci pour tout ce que tu as préparé pour moi. Je suis très touchée. Bien que je n'ai pas donné de réponse claire. Ceux présents savent que tout ce que Lin Shuiyu a fait pour Som Jin-young au fil des ans signifie qu'ils sont supposés être ensemble depuis longtemps. Mais à cause de ne pas être encore divorcés, ils ne l'ont pas annoncé. Maintenant qu'ils sont divorcés, ils l'annoncent immédiatement lors d'un si grand banquet. Je savais que tu aimerais ça. La réponse de Lin Shuiyu satisfait Som Jin-young. Souriant, il passe à travers la foule en serrant sa taille pour socialiser. Avec un sourire joyeux. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. La foule présente exprime des félicitations chaleureuses. Félicitations à Lin Shuiyu pour son attente fidèle pendant des années. Finalement, le souhait s'est réalisé. Félicitations au président Som pour avoir trouvé une bonne alliance. Félicitations à Shui Grekue. Cela peut aussi être considéré comme des amants devenus compagnons pour la vie. Décrire l'ingérence et la tromperie de manière si fraîche et élégante. Pas étonnant que Lu Ziqian ne soit pas venu. Il y a aussi une petite partie qui m'a défendu à juste titre. Mais elle a été noyée dans la majorité des acclamations. Quand le banquet s'est terminé, il était déjà très tard. Som Jin-young, très heureux, a bu plusieurs verres et était un peu ivre. Il a enlacé la taille de Lin Shuiyu puis a lâché prise. À ce moment-là, cela a touché son cœur. Et sa déclaration d'amour ivre. Regardant Som Jin-young à ses côtés, Lin Shuiyu n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Tous les doutes qui la tourmentaient sont oubliés. Elle n'a d'autre choix que de conduire Som Jin-young chez lui. Après avoir veillé à ce que Som Jin-young s'endorme, il était déjà très tard. Il est rentré chez lui. Lin Shuiyu rentré chez elle. Regarde la pièce plongée dans l'obscurité. Ce qui lui fait réaliser que je ne suis plus là. Je suis retourné au pays natal. Lin Shuiyu ne pense pas que je suis loin d'elle. Parce qu'il sait clairement combien je l'aime. Comme lui toutes ces années. Avait toujours poursuivi Som Jin-young. J'ai aussi toujours couru après moi-même. En pensant à ce matin avant de partir. Je me donnais encore un cadeau d'anniversaire. Lin Shuiyu pense que je suis juste un peu en colère. Et veut qu'il vienne me consoler.
Ces derniers temps à cause de Som Jin-young qui m'a négligé. Il attend que je revienne pour me compenser sérieusement. Pensant à cela, il m'a téléphoné. Sans se soucier de l'heure ni de me déranger. Il a appelé longtemps, personne n'a décroché. L'inchuyeux obstiné m'a aussi envoyé un message. En voyant le point d'exclamation rouge sur Ocha. Et le message a été envoyé. Mais il a été refusé par l'autre partie. L'inchuyeux est un peu vexée. Elle ne sait pas comment s'expliquer. Il a simplement disparu. Attendant peut-être qu'elle vienne le chercher. Lorsque la lumière douce éclaire le salon. L'inchuyeux est déjà allé chercher la boîte cadeau au garage. Le bout des doigts a hésité sur la boîte en velours bleu. Le bout des doigts effleure le papier d'emballage non ouvert. Impossible de deviner ce que c'est. Avant, je lui offrais toujours les cadeaux directement. C'est la première fois que c'est emballé aussi joliment. En y pensant, l'inchuyeux est tout de même curieuse. Le téléphone sur la table basse vibre soudainement. L'écran s'allume, Som Jin-young ressemble à une épingle d'argent, transperçant un trou dans la lumière jaune chaude de la lune. AYE, où es-tu allé? La voix du garçon dans le combiné est un peu indistincte. Probablement parce qu'il n'a pas encore fini de se réveiller de l'ivresse. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Entendre la voix de Som Jin-young. L'inchuyeux arrêta son geste de déballer la boîte cadeau. Instinctivement baissa le ton. Je ne me sens pas bien. Pourquoi tu n'es pas à mes côtés? En écoutant la voix de Som Jin-young, l'inchuyeux lâcha la boîte cadeau et leva son téléphone. De l'autre main, elle prit un manteau et le posa sur son bras. Elle prit les clés de voiture et sortit. J'arrive tout de suite. Sois sage en attendant. Quand elle arriva chez Som Jin-young, il faisait déjà un peu clair. YE, ma déclaration pour toi n'était pas spontanée. Donc maintenant, je suis ton petit ami. AYE, veux-tu faire quelque chose avec ton petit ami? Som Jin-young attrapa la main de l'inchuyeux et la posa sur ses abdominaux. Avec une voix pleine de séduction, il dit non. Ce que je voulais demander, c'est quand est-ce que Luzikian a divorcé de moi? Et je ne peux même pas le joindre maintenant. AYE, je pensais que tu avais la tête remplie de notre joie d'être ensemble. Maintenant, je suis tout à toi. Pourquoi se soucier des gens qui ne sont pas importants? Le ton de Som Jin-young était un peu mauvais. En entendant Som Jin-young dire ça, l'inchuyeux a ressenti une étrange sensation dans son cœur. Comment pourrais-je savoir? Il m'a envoyé un message disant qu'il avait divorcé de toi. Il m'a même montré le certificat de divorce. Je pensais que c'était toi qui étais impatiente d'être avec moi. D'où le divorce avec lui. Hier, il n'est même pas venu à ton anniversaire. Et tu penses encore à son certificat de divorce. Je suis celle qui a divorcé de lui. L'inchuyeux était très choqué d'être informé du divorce de cette façon. Il faut encore subir de la calomnie. Il n'est pas non plus dépourvu de sentiments pour moi. Après tout, pendant toutes ces années, chaque fois qu'il subissait un revers à Som Jin-young, c'était moi qui l'accompagnais. Il vient juste de revenir en Chine, Som Jin-young, peu familier avec les lieux. Je l'ai accompagné un peu de temps. Et voilà que je dois divorcer de lui. En voyant l'expression un peu mauvaise de l'inchuyeux, Som Jin-young n'y a pas pensé une seconde. Il rejette tout sur moi. N'est-ce pas lui qui m'a menacé? Si je ne l'aidais pas, il diffuserait des rumeurs sur moi dans le groupe d'anciens camarades universitaires. Il voulait que je perde tout crédit. C'est bien ce qu'il a dit. L'inchuyeux avait du mal à y croire. Moi, qui d'ordinaire parle doucement, et qui me comporte avec mesure envers les autres, en prêt et retour. Faire ce genre de choses. Tu ne me crois pas. Je ne doute pas de toi. Je ne pensais juste pas qu'il te traiterait ainsi. Vous n'êtes pas colocataire à l'université mais de bons amis, non? Il n'est pas du tout mon bon ami. Il était jaloux de moi avant. Si ce n'était pas lui qui m'avait dit qu'il t'aimait, et qui m'avait présenté à Chiaruyan, je ne t'aurais jamais présenté à lui. C'est lui qui t'a présenté Chiaruyan. L'inchuyeux a été habilement emmené par Som Jin-young. Som Jin-young, dont le plan a réussi. Il n'a naturellement pas ménagé ses efforts pour salir l'impression que j'ai dans le cœur de l'inchuyeux. Après tout, nous avons été ensemble toutes ces années. L'inchuyeux pense encore à moi. Il ne le permettra jamais. C'est lui qui m'a présenté Chiaruyan à l'époque. Et il m'a même forcé à te présenter à lui. Je vais vous arranger ensemble. Sinon, je pousserai Chiaruyan à rompre avec moi. Au début, j'étais trompée par lui au point de ne plus reconnaître mon propre cœur. Le soleil brille sur cette terre colorée du Yunnan. Dans mon regard, il reste encore la douleur du divorce. Mais plus encore l'espoir d'une nouvelle vie. Je viens de finir un mariage raté. Et j'ai foulé cette terre pleine de mystère et de tranquillité. À mon arrivée à Kunming, cette ville surnommée la ville du printemps, m'a accueilli avec son soleil chaleureux et ses fleurs éclatantes. Je me suis promenée dans les rues et ruelles. La brise caressait mes cheveux. Les fleurs colorées au bord de la route
balançait gracieusement sous le vent. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, formant des taches lumineuses et ombragées. Je me sens comme si j'étais plongée dans une magnifique peinture. Je suis venue au parc de l'exposition universelle. Chaque pavillon unique en son genre me laisse bouche bée. Dans la grande serre, des plantes rares de différentes régions me font admirer la magie de la nature. Dans le pavillon international, les caractéristiques culturelles de chaque pays se rassemblent ici. On dirait que je traverse le temps et l'espace pour découvrir les coutumes du monde entier. Ces dernières années, j'ai toujours tourné autour de l'Inchuiyu. Je n'ai pas voyagé pour me détendre depuis longtemps. Je profite donc de cette occasion après le divorce pour bien admirer la beauté de notre pays. La première étape est arrivée à Yunnan, surnommé le pays des nuages colorés. Quand j'étais avec l'Inchuiyu, je lui avais souvent parlé de vouloir voyager et de me promener dans les rues de la vieille ville de Dali au Yunnan, en ressentant le vent venant du lac Errai. Mais il dit toujours qu'il est occupé et n'a pas le temps. Il n'a jamais accepté une seule fois. Ce n'est qu'à la réunion d'anciens élèves que j'ai su. Son manque de temps c'était pour se libérer du temps et passer quelques années à l'étranger. Ensuite, je suis allée à la forêt de pierre. Au moment où j'ai mis les pieds dans la forêt de pierre, j'avais l'impression d'entrer dans un royaume de pierre. Toutes sortes de formes de pierre, toutes différentes. Certaines ressemblent à des soldats fièrement dressés. Certaines ressemblent à des fées graciles dansant. D'autres encore à des animaux charmants et maladroits. Je me frayais un chemin à travers la forêt de pierre, caressant ces pierres sculptées par le temps, imaginant les histoires derrière elles. Le guide racontait la légende d'Ashima et Aej. Un éclat de désir et d'émotion brillait dans mes yeux, comme si je voyais ce jeune couple et les forces féodales, leurs silhouettes déterminées dans leur lutte, quitter la forêt de pierre. Je suis arrivée à Dali, avançant lentement le long des pavés en pierre de la vieille ville de Dali. Les pierres sous mes pieds émettent un son clair, comme si elles racontaient de vieilles histoires. Les petites boutiques au bord de la route sont nombreuses et variées. Écharpes colorées, objets artisanaux exquis. Je commence à flâner doucement, immergeant mes pensées dans ce merveilleux monde. Quand je suis arrivée au bord du lac Errai, les montagnes au loin rencontrent l'eau bleu clair, formant un paysage poétique et pittoresque, et qui ressemble aussi à un grand miroir, incrusté dans cette terre. L'eau du lac est claire et transparente, scintillant sous les rayons du soleil. J'ai loué un vélo pour faire le tour du lac Errai. La brise porte l'odeur du lac, effleurant doucement mon visage. Cela me rend extrêmement agréable. Les montagnes lointaines se dressent majestueusement. Le sommet est enveloppé de brume, comme un pays des merveilles. Au bord de la source du Papillon, l'eau de la source est claire et brillante. Les fleurs autour sont multicolores. Les papillons dansent gracieusement parmi les fleurs. Je ferme les yeux, sentant la tranquillité et la beauté de la nature, comme si je faisais corps avec ces montagnes et cette eau. Je prends une profonde inspiration, essayant de laisser cet air frais dissiper les ombres dans mon cœur. Je ne devrais vraiment pas abandonner tant d'années de liberté pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Habiter dans une maison, en attendant quelqu'un dont le cœur est rempli par une autre. Je me retourne pour me regarder. Je suis assis tranquillement sur un banc au bord du lac, regardant fixement la surface du lac. Le petit bateau sur le lac oscille doucement au rythme des vagues, se calme lentement, comme mon cœur flottant et indécis en ce moment, finira toujours par se calmer doucement. Inconsciemment, le soleil se couche à l'ouest. Le crépuscule au loin ressemble à une toile éclatante. Je marche au bord du lac Errai. Le sable sous mes pieds est teinté de jaune doré par le coucher du soleil. Mon ombre s'allonge dans la lumière du soir, comme si c'était un nouveau chapitre écrit par le destin pour moi. Les affaires entre l'Inchuiyu et Som Jingnan sont déjà des choses du passé pour moi. Les souvenirs semblent couverts d'une fine couche de sable, un peu floue et indistincte. Enfin, je suis arrivée dans la vieille ville de Lijiang. La place Sifang est exceptionnellement animée. De chaque côté de la rue sont exposés toutes sortes d'objets décoratifs et de jade. Je me promène dans les rues anciennes et pleines de charme, appréciant ces magnifiques objets artisanaux, ressentant la forte ambiance ethnique. Beaucoup de personnes âgées portent des habits de fête. Ils dansent joyeusement en cercle. Leur visage rayonne d'un sourire de bonheur. La protagoniste aussi est touchée par cette joie. Elle commence à bouger doucement au rythme. La nuit, la vieille ville est illuminée. Les lumières se reflètent dans la rivière avec des éclats scintillants. Je suis assis dans un petit bar au bord de la rivière, écoutant une mélodie douce, dégustant les vins locaux. Mon cœur est rempli de satisfaction et de joie. Cela fait longtemps que je n'ai pas pensé à Ming-Chuyu et Som Jingnan. C'est une bonne chose. Un peu étourdi après avoir bu un peu, je me prépare à sortir pour marcher un peu et me réveiller. Quand j'arrive devant une petite cour,
Le ciel commence soudainement à pleuvoir. Des gouttes de pluie tombent en biais, sans épines ni rochers. Je suis déjà sur le cadre de porte en bois tacheté. L'alcool circule dans les vaisseaux sanguins. Les lanternes vacillantes sur le chemin en pierre de Jianqing, vers une lune floue de lumière. Je tends la main pour attraper la goutte d'eau qui tombe du coin de l'œil. Une sensation glacée réveille pourtant la chaleur résiduelle de l'alcool au bout des doigts. Un lampadaire mural orange s'allume soudain au coin de la rue. La porte de la cour entourée de vignes de roses joue le rôle de cristal récepteur de la petite cour pluvieuse d'émail. La plaque est luisante, lavée par la pluie. Je pousse la porte en la faisant grincer. Les hortensias apportent un parfum vert de porcelaine en cognant doucement. Lusikian, avez-vous besoin d'une serviette? Une fille douce surprise me fait reculer d'un pas. Une main très jolie se tend vers moi. Sous l'avant-toit à moitié couvert de rideaux de bambou, la silhouette pâle d'une femme traversant la robe chonsa munie s'accorde en ombre. Doigt posé sur le bol en porcelaine céladon, se diffusant entre ses sourcils et ses yeux. Une silhouette semblable à une encre de Chine. Cela me rappelle la porcelaine céladon de la dynastie Song que j'ai vue au musée. Douceur insolite et unique. Comment connais-tu mon nom? Je serre le coin de mon vêtement trempé. La brise effleure mes cheveux. Shen Manjiao toussa en se redressant. Le poignet de la manche glissé. Si mince qu'on peut voir les veines et le blanc de l'œuf. La soirée d'accueil à l'université où tu as participé. Je t'ai vu jouer de la batterie. C'était impressionnant. Ses doigts serrent nerveusement le coin du vêtement. Plein de vitalité, difficile à oublier. En disant cela, son visage devenait un peu rouge. Le tonnerre fend les nuages. Je viens de voir que son visage est devenu tout rouge. La pluie tombe le long de la treille de glycine sur le quai. Les ombres d'encre encore humides se transforment en ondulations gris foncé. Sous le clair de la nuit, Shen Manjiao ressemble à une renarde séduisante tombée dans le désir. Je suis irrésistiblement attiré par lui. Je prends la serviette de ses mains et entre avec lui dans la pièce. Ce n'est qu'une fois assis que je réalise que ce n'est pas approprié. Avec une personne totalement inconnue pour moi. Être seul ainsi dans la nuit d'une vieille ville étrangère. Une atmosphère légèrement silencieuse remplit la pièce. Une ambiance ambiguë circule dans l'espace. Pris de panique, j'ouvre maladroitement un sujet de conversation. Vous êtes aussi étudiant à Jinda. Parce qu'en 3e année j'ai eu un accident de voiture. Chaque année à cette période. Je viens ici pour séjourner un moment. Pour me remettre en forme. Shen Manjiao, voyant mon embarras, parle un peu plus sans s'en rendre compte. Pour alléger ma gêne. Accident de voiture, je me disais. Pas étonnant qu'il ait l'air un peu malade et faible. Shen Manjiao est très heureux, je ne me souviens pas de lui. Mais toutes ces années, il m'a toujours gardé dans son cœur. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse. Jusqu'à ce que je me marie, il ne s'intéressait plus à moi. Je suis retournée à la résidence. Shen Manjiao a immédiatement sorti son téléphone pour appeler son assistant, lui demandant d'enquêter immédiatement. Pourquoi suis-je venue seule à Lijiang? De retour à la petite cour, Shen Manjiao n'est pas encore entré dans l'eau. Il n'était pas comme aujourd'hui. Aussi calme devant moi. Il devait même faire un grand effort pour contrôler son rythme cardiaque. Pour ne pas que son cœur batte trop fort et me fasse peur. Un son ding-dong est venu du téléphone. Le message de l'assistant est arrivé. Regardant le message sur le téléphone, Shen Manjiao a ri involontairement. J'ai appris lors de la fête d'anniversaire de Lin Shuiyu il y a quelques jours que son ami d'enfance a annoncé publiquement la nouvelle de leur divorce et a avoué ses sentiments à Lin Shuiyu. Les détails exacts de ce qui s'est passé ne me seront donnés que demain. Le divorce est son opportunité. C'est vraiment la meilleure nouvelle pour relancer les choses. Je n'avais pas rêvé depuis longtemps, mais aujourd'hui j'ai fait un rêve. Je rêvais que lorsque je n'avais pas rencontré Lin Shuiyu à l'université, je n'étais pas comme ça. Une fois, en allant manger à la cantine, j'ai perdu ma carte de repas. Et mon téléphone était déchargé. Alors que c'était gênant. Une très belle main a sorti une carte de repas. Et a payé pour moi. Ses doigts étaient longs, doux et blancs. C'était le type que j'aime. J'ai un faible pour les mains. En voyant une si belle main, j'ai été un peu stupéfait. Au moment où je réagissais et voulais me retourner pour remercier, je n'ai vu que son dos s'éloigner. Il m'a tendu quelque chose à mon réveil. En pensant à la nuit dernière, Shen Manjiao. La main avec laquelle elle s'est tendue une serviette est aussi très jolie. J'ai soudain réalisé que je pensais à la femme entrée hier. J'ai un peu rougi, essayant de chasser ce désordre dans ma tête. Toutes ces pensées confuses, je me suis bouché les oreilles et tapoté le visage comme pour me persuader. J'ai poussé la porte et suis sorti dehors, regardant le ciel d'un bleu éclatant, sentant les vagues fragrances florales dans l'air. Aujourd'hui est encore une journée ensoleillée et douce. Marchant dans une rue pas encore animée, je ressentais seulement une paix intérieure.
Quelle coïncidence de voir Shen Manjiao qui vient en face pour saluer. Ça me fait un peu rougir. Je pensais encore à lui ce matin. On ne supporte vraiment pas qu'on nous répète les choses. Quelle coïncidence, toi aussi tu fais du shopping. Après avoir dit, je réalise que je viens de poser une question stupide. C'est trop tard pour revenir en arrière. Je ne peux que sourire gêné. Moi, qui ai juste échangé quelques mots avant de partir. Shen Manjiao est un peu déçu. Et à la 10e fois, je regarde Shen Manjiao qui vient vers moi. Je trouve ça un peu drôle. 2e année, quelle coïncidence. Alors que je compte silencieusement la fin du compte à rebours dans ma tête. Quelle coïncidence de Shen Manjiao arrive comme prévu. Pas de chance. C'est déjà la 10e fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Shen Manjiao reste un peu embarrassé sur place. On y va ensemble alors? Regardant Shen Manjiao avec une expression un peu naïve et mignonne. Elle semblait juste adorable. Elle en profita pour l'inviter. À soulager ensemble la gêne de Shen Manjiao. Très bien, objectif atteint, Shen Manjiao se félicitait intérieurement. Effectivement, la stratégie recherchée tard hier soir n'a pas été vaine. Un petit stratagème un peu trop évident. Il suffit de surmonter la honte. Peu importe si c'est un chat blanc ou noir. Tant que cela permet d'attirer le garçon idéal, c'est un bon chat. La journée fut très agréable en compagnie de Shen Manjiao, comblant le regret de ne pas avoir pu prendre de photos ces derniers jours. Shen Manjiao, qui joua le rôle d'appareil photo toute la journée, en était également très satisfaite. Après avoir passé une journée avec le garçon dont elle était secrètement amoureuse depuis des années, Lin Shuiyu, après de nombreux jours de travail acharné, avait organisé toutes les affaires de l'entreprise, et libéré spécialement un mois, pour accompagner Song Jinyan en voyage. Song Jinyan, informé de la nouvelle, est très heureux. Invite Lin Shuiyu à dîner à la maison. Finalement se souvient de lui et de ma maison. Lin Shuiyu rentre chez elle pour ranger ses affaires. Voit le cadeau dans le salon qui n'a pas encore été déballé. Finalement l'a ouvert. Mais en voyant ce qu'il y avait dedans, Lin Shuiyu affiche un visage plein de mécontentement. L'accord de divorce et le certificat de divorce. C'était vraiment un très bon cadeau d'anniversaire. Jette les choses de côté. Rentre dans la chambre pour ranger ses vêtements. Lin Shuiyu se rend compte que toutes mes affaires dans la chambre ont complètement disparu. La moitié du placard est vide. La photo sur la table de chevet a également disparu. Même les articles de toilette dans la salle de bain ont disparu. Je suis vraiment formidable. N'est-ce pas simplement que les années passées ensemble ont été un peu plus longues? Quitter soi-même aussi facilement. Avait-on prétendu ce visage d'amour inébranlable pour soi-même autrefois? Était-ce un faux semblant? Ou es-tu vraiment aussi hypocrite que Jinyan le dit? Ton amour est-il aussi superficiel? Je ne sais pas pourquoi. Lin Shuiyu, qui était au départ très en colère, à la confirmation que je pars sans intention de revenir. Bien qu'elle ait totalement obtenu la lumière de la jeunesse. La personne qu'elle a toujours aimée est Jinyan. Je ne suis qu'une alternative. Lin Shuiyu ne cesse de se convaincre intérieurement, réprimant cette sensation étrange. Avec un moral morose, Lin Shuiyu a bu pas mal lors du dîner. Et sous la légère séduction de Song Jinyan, elle s'est abandonnée à sa chute amoureuse avec lui. Regardant Song Jinyan endormi dans ses bras, son cœur reste néanmoins quelque peu vide. Mon image apparaît toujours dans son esprit. Le lendemain, Song Jinyan a reçu le billet d'avion pour le Yunnan. Demanda en passant à YE. Pourquoi as-tu pensé à commencer par le Yunnan? Lin Shuiyu regardait le billet dans sa main. Le billet pour le Yunnan. Elle ne pouvait s'empêcher de penser. Avant, je répétais toujours que je voulais voyager au Yunnan. Tu ne semblais jamais être d'accord avec moi. Après tout ce temps de mariage, ils n'ont même pas eu de lune de miel. Quand Song Jinyan prévoyait de partir en voyage, il a mystérieusement acheté un billet pour le Yunnan. En voyant Lin Shuiyu absorbé par le billet à côté de lui, Song Jinyan a doucement tapoté le bras de Lin Shuiyu. Qu'y a-t-il? Tu as été distraite ces derniers temps, toujours perdue dans tes pensées. Revenant à elle, Lin Shuiyu regarda Song Jinyan à côté d'elle. La piété filiale n'est rien. Je pensais juste à l'itinéraire pour te faire visiter. S'il y avait quelque chose d'oublié. Bien que je réponde à Song Jinyan, je le compare toujours inconsciemment à moi. Par une journée ensoleillée et douce, Lin Shuiyu et Song Jinyan ont pris la route du Yunnan. Cette terre pleine de rêves et de mystères. Partout des pavés encore imbibés de rosée du matin. Mon manteau en laine était tenu contre la poitrine par Shen Manjiao. Il se penchait pour ajuster mon col. Derrière soudain résonna un bruit de verre brisé. L'odeur familière du cèdre. Et le passage du vin de prune renversé. La main gauche de Lin Shuiyu tenait encore le bras de Song Jinyan. Entendant le bruit, je me suis retournée. Et j'ai vu Lin Shuiyu faire une promenade intime dans la rue avec Song Jinyan.
ces blessures oubliées, deviennent soudainement claires comme si c'était arrivé hier. Je fixais son annulaire. Cette nouvelle alliance de platine pour couple. Soudain, je me suis souvenu qu'après quelques années de mariage, Lin Shuiyu n'avait même jamais porté d'alliance. En fait, ce n'était pas qu'il n'aimait pas porter de bague, mais qu'il ne voulait pas la porter avec moi. Il n'a jamais été question qu'il n'ait pas le temps pour voyager, mais qu'il n'ait pas le temps de voyager avec moi. Je réprimais mon envie de fuir. Je faisais semblant de parler normalement avec les deux personnes en face de moi. Soudain, la main de Shen Manjiao a attrapé la mienne. Ce geste a fait rétrécir les pupilles de Lin Shuiyu. Un mois sans se voir. Tu as appris à trouver des amants dans la vieille ville. Il a délibérément emmené Song Jingyan devant nous. Tu ne salues pas un vieil ami? Lin Shuiyu a utilisé intentionnellement le mot amant pour insulter Shen Manjiao et ainsi me dénigrer. Le mot amant ne me semble pas très approprié. Shen Manjiao incline soudainement le bout des doigts, glissant sur mes milliers de fils rouges. C'est la nuit dernière qu'il a ouvert 18 sachets de médecine chinoise pour tisser un talisman de paix. Après tout, ils sont déjà divorcés, n'est-ce pas? Au moment où Shen Manjiao voit Lin Shuiyu, elle se rappelle immédiatement ce que l'assistant lui a envoyé. Chaque chose à l'intérieur la met très en colère. Qui, en temps normal, abandonnerait son mari, ignorerait son mari pour aller chercher la soi-disant lumière blanche du passé? Avant, il n'avait pas le droit d'intervenir. Mais maintenant qu'ils sont divorcés, pour qui Lin Shuiyu fait-elle encore bonne figure? Je lève les yeux et regarde. Un couple devant moi qui semble très amoureux. La femme qui disait être fatiguée de faire du shopping suit maintenant Song Jingyan, accompagné volontiers faire du shopping avec lui. Je ne suis pas au courant du divorce et je ne compte pas. Lin Shuiyu entend une autre femme parler de son divorce, un peu furieuse et humiliée. Déjà trouvé un nouvel amour si vite. Tu ne vas pas nous présenter? Après un long silence, Song Jingyan regarde la femme à côté de moi, dont l'élégance rivalise avec celle de Lin Shuiyu. Un peu mal à l'aise. Juste une personne vaincue. Pourquoi devrions-nous être si proches? Ayant retrouvé mon calme. Je ne veux pas trop parler avec ces deux personnes désagréables. Le divorce est écrit en noir et blanc. Le bureau des affaires civiles est rigide et inflexible. Ce n'est pas parce que tu dis que ça ne compte pas que ça ne compte pas. Réfléchis un peu. Je l'ai déjà accepté. Je n'ai pas l'intention de continuer à subir sans rien dire. Est-ce que ce n'est pas assez de supporter les injustices à ses côtés? On est déjà divorcé, et il faut encore écouter ses aboiements. Ma bonne humeur est complètement gâchée, quel mauvais présage. Écoute mes paroles sans ménagement. Lin Shuiyu reste figé sur place. Comment es-tu devenu comme ça? Injuste et grossier. Ce que tu m'as dit ces dernières années. Je ne te croyais pas vraiment. Mais maintenant en te voyant comme ça, il est clair que tu n'as pas arrêté de maltraiter ces années. Je trouve ça un peu drôle. Et j'ai directement éclaté de rire. C'est vraiment ridicule que Song Jingyan, je te maltraite. Song Jingyan, embarrassé par mes questions. Par peur de l'affrontement direct. Après tout, il a toujours dit n'importe quoi sans preuve. En août, partons. Luzikian n'apprécie pas vraiment la présence de cette demoiselle parmi nous. Il a un mauvais caractère. Tu dois être plus tolérant avec lui, je t'en prie. Song Jingyan l'a emmené sans oublier de me dégoûter. Mets-moi mes gouttes pour les yeux. Devant moi et face à ma compagne. Faisant semblant d'être malmené tout en continuant à avoir l'air de se soucier de son ami. Jingyan, tu es tout simplement trop gentil. Lin Shuiyu a entendu Song Jingyan, en train de me réconforter encore maintenant. Regardant le visage contrarié de Song Jingyan, un soupçon de compassion a émergé au fond de son cœur. Shen Manjiao ne prête pas attention à Song Jingyan, et s'adresse à moi en disant « Partons ». Je sais que Shen Manjiao agit pour m'aider. Song Jingyan était furieux et sautait de rage. Il affichait toujours sa supériorité devant moi. Quand a-t-il été humilié comme cela? Lin Shuiyu regarde les deux, s'enlacer en s'éloignant, le visage embarrassé sans rien dire. Naturellement, il n'a pas non plus remarqué la cruauté fugace dans les yeux de Song Jingyan. Éloigné de la personne détestée, moi. J'ai rapidement lâché la main de Shen Manjiao. Merci à l'instant, j'ai dit un peu maladroitement. En voyant ma réaction, Shen Manjiao était un peu déçu. Il faut continuer à faire des efforts, c'est normal. Rencontrant Lin Shuiyu, Shen Manjiao, soudain ne veut plus continuer à être comme une grenouille dans l'eau tiède. Il veut se donner une identité raisonnable. Se tenant à mes côtés et m'accompagnant n'est pas stupide. Pendant cette période de coexistence, je peux clairement percevoir les sentiments de Shen Manjiao pour moi. Après tout, il n'y a pas quelqu'un qui sans raison aime quelqu'un d'autre. J'avais pensé refuser directement, mais il continuait à plaisanter. Je ne dis jamais directement, mais après cette période passée ensemble, je ne peux plus comme avant.
Refuser directement. Je ne suis pas sans sentiment pour lui. Mais ce n'est pas dans sa nature d'être hésitant. Je veux y aller doucement. C'est pourquoi j'ai laissé Shen Manjiao envahir par à pas ma vie. Mais je ne suis pas prête pour l'instant. Alors je l'ai interrompu. Allons manger, d'accord ? Après avoir marché si longtemps, j'ai faim. Face à mon interruption intentionnelle, Shen Manjiao se sent un peu triste. Puisqu'il décide de parler, il ira jusqu'au bout. Et il a déjà raté tant d'années avec moi. Maintenant il ne veut plus continuer. Il veut être avec moi, je t'aime. J'ai entendu la confession de Shen Manjiao. Silencieuse sur place depuis longtemps. Me regardant en silence. Shen Manjiao continua de parler. Je suis tombée amoureuse de toi au premier regard lors de la soirée d'accueil des nouveaux étudiants. Je voulais te connaître. Mais à ce moment-là, je reprenais l'entreprise familiale. Trop occupée, quand j'ai terminé. J'ai découvert que tu avais déjà quelqu'un à tes côtés. Je pensais que l'amour à l'université ne durerait pas longtemps. Alors j'ai attendu. Attendu que tu rompes. Mais tu as accepté sa demande en mariage. L'amour dans tes yeux était si passionné. Cela m'a fait reculer. Je me suis dit que ça irait comme ça. Tant que tu es heureux, c'est le principal. Alors après ton mariage, je n'ai plus suivi ta vie. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es apparu dans mon monde. Quand j'ai appris que tu étais divorcé, j'étais tellement heureux. Alors j'ai persisté à te harceler pendant tout ce temps, faisant semblant de ne pas comprendre ton refus. Je suis restée avec toi tout le temps. Au début, je voulais juste être à tes côtés. Même si ce n'était qu'en tant qu'ami. Tant que tu me voyais dans tes yeux, ça suffisait. Mais l'homme est toujours avide. Maintenant, je veux plus. Je ne veux pas seulement être à tes côtés en tant qu'ami. Je veux être là pour toi. Je veux un statut. Un statut d'être avec toi. Je t'aime. Je t'aime, Shen Manjiao n'a pas dit la vérité. Il n'a jamais eu l'intention de rester à mes côtés juste en tant qu'ami. Même en sachant que je me suis mariée, il n'a pas lâché prise. Mais il planifiait depuis longtemps comment nous faire divorcer. Si ce n'était pas son accident de voiture. Son corps allait à peu près mieux récemment. Il nous aurait déjà séparés depuis longtemps. Maintenant, l'apparition de Song Jianyan veut nous faire divorcer. Même le ciel semble l'aider. Il sait que son comportement actuel est une trahison. Mais alors quoi ? Mon non-silence le rend un peu inquiet. S'il n'est pas d'accord, il m'enfermera. Me laissera ne voir que moi-même, c'est tout. Shen Manjiao pense sombrement. Je ne savais pas que tu m'aimais depuis si tôt. J'ai été un peu choquée d'entendre les mots de Shen Manjiao. En même temps, touchée. Alors que je poursuivais l'inchuyu. Il y avait quelqu'un qui me regardait derrière mon dos. J'avoue que je t'aime un peu. Mais je viens de traverser un mariage raté. Avoir un peu peur d'entrer dans une nouvelle relation. Tu peux comprendre ce que je veux dire. Entendre que j'aime ma propre Shen Manjiao. Le cœur rempli de joie. Tant qu'on s'aime soi-même. Il y a un moyen de transformer ce peu d'affection en beaucoup d'amour. Ce n'est pas grave, tant que tu as un peu d'affection pour moi. Reste là, ne t'enfuis pas. Attends que je vienne vers toi. Mon téléphone a soudain vibré. De nombreux appels manqués inconnus sont apparus. J'ai tendu la main pour appuyer sur le bouton d'arrêt, prenant conscience que pour moi, l'inchuyu, qui n'est pas si importante. Je me sentais très agacée. Cette irritation a persisté jusqu'à mon lieu de résidence. Quand je me suis allongée sur le lit, je pensais encore à notre rencontre fortuite en soirée. Et au moment passé avec moi. Il y a beaucoup de différences. Même si je n'aime pas l'admettre. Mais je suis devenue meilleure. Mais en effet, comparé au temps passé à ses côtés, je suis bien meilleure. À première vue, il est si éclatant et lumineux, attirant les regards. En pensant au soir, j'ai passé une dizaine d'appels sur le téléphone de l'autre personne. Aucun n'a abouti. Je ne peux m'empêcher d'être un peu agacée. Toute la nuit, l'inchuyu n'a cessé de me traverser l'esprit. Même quand j'étais avec Song Jianyan, je pensais à moi et à la femme auprès de moi. Song Jianyan pensait aussi à la femme près de moi. Son allure n'est pas ordinaire. Comparé à l'inchuyu, il est même supérieur. Pourquoi quelqu'un qui est surpassé par soi-même a maintenant des personnes à ses côtés meilleures que celles qu'on a près de soi? Les deux pensent à d'autres personnes. Donc personne n'a remarqué l'indifférence de l'autre. Ici, il y a une entente mutuelle. L'atmosphère entre les deux était pleine de bulles d'acné. De retour à la résidence, je me suis rendu compte que moi-même, je n'avais pas parlé à Shen Manjiao de mon divorce. Comment a-t-il su cela? Je pense que s'il y a un problème, on doit en parler avec l'autre. Et ne pas réfléchir seul dans son coin. J'ai appelé directement Shen Manjiao. Qu'est-ce qui se passe, Ziqian? Shen Manjiao était très heureuse de recevoir mon appel. Je ne t'ai jamais parlé de mon divorce. Comment as-tu su? J'ai posé la question directement sans détour. Pensant avoir esquivé, Shen Manjiao se sentait un peu coupable. Ziqian,
Attends-moi, je viens te voir. Pendant que j'attendais, je ne suis pas resté inactif. J'ai simplement rangé un peu la chambre. Après tout, on venait de se mettre ensemble. L'image doit quand même être prise en compte. Je n'ai pas attendu longtemps. Puis j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte pour laisser Shen Manjiao entrer et attendre ses explications. Désolé, Ziqian. Le jour où je t'ai rencontré, je t'ai vu tout seul ici, inquiet pour toi. Alors je suis allé demander à d'autres. Puis j'ai entendu dire que tu étais divorcé. Ne sois pas en colère, d'accord? Shen Manjiao me regardait avec des yeux suppliants. Elle faisait la coquette devant moi. C'est ce qu'elle vient juste d'apprendre sur Internet. Elle espère que ça marche. Je ne voulais pas te blâmer. C'est juste que soudain je me suis rappelé que tu savais que je venais de divorcer. En voyant son air de tristesse feinte. Je n'étais pas en colère à la base. J'étais même attendrie par son côté mignon, je sais que tu viens de divorcer. Je profite de la situation. Mais je t'aime trop. Sachant ce que j'allais dire, Shen Manjiao s'est empressé d'interrompre. Il n'aime pas me voir m'auto-déprécier. Pour lui, je suis la meilleure. Dans le monde de l'amour, je n'ai rien. Et je ne sais rien non plus. Bien que dans la garde de tes sentiments, je ne sois pas la première invitée. Tu es mon unique. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Peu importe la vie que tu mènes. Je serai avec toi pour la vivre. Où que tu ailles. Je serai à tes côtés. Même si tu me disais toi-même que tu ne m'aimes plus. Que tu ne veux plus de moi. Rien ne pourra nous séparer. J'ai encore une fois entendu la déclaration de Shen Meng. Yao. De nouveau bouleversé par ses sentiments pour moi. Il est difficile pour quelqu'un de rester calme face à un amour aussi sincère. Alors je n'ai pas fait attention à son désir de me sonder. Au contraire, je l'ai doucement enlacé, pour lui faire comprendre mes sentiments. Pendant ces longues nuits d'insomnie, ces moutons sautillant dans mes souvenirs, se sont soudain transformés en mon image. Lorsque Shen Manjiao s'est réveillé de son rêve, se rappelant de notre échange de sentiments d'hier, un sourire illuminait son visage. Elle s'est levée impatiente de me voir. En ouvrant la porte, elle m'a vu debout devant la sienne, tenant un bouquet de jasmin. La signification des fleurs de jasmin. C'est un amour éternel et une attente à vie. À peine la porte ouverte, le parfum du jasmin emplit l'air. Même les fleurs les plus éclatantes. Aux yeux de Shen Manjiao, ce n'est pas aussi important que le sourire sur mon visage. Manjiao y a réfléchi toute la nuit avant moi hier. Je ne peux pas répondre aussi rapidement à ton amour si intense. Mais puisque j'ai décidé d'être avec toi, je vais mettre tout mon être, mon cœur entièrement en toi. Faire de mon mieux pour que tu ressentes un amour égal. J'espère qu'à l'avenir nous pourrons tenir la main. Et passer le reste de notre vie ensemble. Moi, qui ai mûri mes pensées pendant longtemps. Quand j'ai vu Shen Manjiao ouvrir la porte de la chambre. J'ai tout simplement dit tout ce que j'avais pensé ce matin. En attendant sa réponse. J'ai attendu longuement sans entendre de réponse de Shen Manjiao. J'ai levé les yeux vers Shen Manjiao. Et j'ai remarqué que ses yeux étaient rouges, comme s'il allait pleurer. J'étais un peu inquiet et voulais réconforter Shen Manjiao. Soudain, je me suis retrouvé à court de mots. Shen Manjiao ne m'a pas laissé le temps de réfléchir à mes paroles. Elle a juste enserré ma taille. Et d'un ton pressé m'a remercié pour les fleurs. Que faire? J'ai l'impression de t'aimer encore plus qu'hier. Shen Manjiao a passé toute la matinée à tenir les fleurs fraîches. En me regardant debout devant elle. Avec un sentiment d'irréalité. Ce n'est que lorsqu'il me serre fort dans ses bras que ce sentiment d'irréalité diminue un peu. J'ai terminé mon voyage. Et j'ai décidé d'accompagner Shen Manjiao pour qu'elle récupère ici. Quand nous retournerons à Pékin. Ce sera l'hiver. Une forte neige est tombée au nord de la capitale. Cette ville ancienne et prospère avait déjà laissé transparaître une légère froideur avant l'arrivée de la neige. Le ciel semblait comme recouvert lentement par un grand rideau gris, sombre, oppressant et silencieux. Les arbres au bord de la rue frissonnent sous le vent glacial. Les branches dénudées paraissent d'autant plus ternes sous un ciel grisâtre. Parfois, quelques feuilles mortes sont soulevées par le vent. Dans le vide, elles font quelques mouvements désordonnés, puis retombent lentement. En sortant de l'aéroport, je fus couvert de chair de poule par le froid vent du nord, qui me glaçait tout le corps. Heureusement, ce n'est que pendant ce court moment, en descendant de l'avion que je rencontre la neige et le vent. Je dois dire que j'aime assez la neige. Ayant grandi dans le sud, je me souviens encore de ma première année à Pékin pour mes études. Et de l'émotion ressentie en voyant cette grande chute de neige. Le monde entier semblait appuyé sur la touche muet, ne restant que le doux bruit des flocons tombant. Les flocons ont des formes diverses, entrelacées les unes aux autres. Dans les airs, s'est formé un voile blanc onirique et féerique, tombant au sol, recouvrant la terre d'une épaisse couverture blanche. Tombe sur les arbres,
enveloppant les branches d'un manteau argenté étincelant, comme des arbres de jade et des branches de cristal tombant sur les toits, rendant les anciens bâtiments plus solennels et majestueux, comme si on voyageait dans le temps. Les passants sur la route resserrent leurs manteaux en coton, marchant rapidement, semblant tous fuir le froid intense apporté par la neige. Après nous avoir rencontrés, la vie de Lin Chuiyu et Song Jin-myang a changé. Lin Chuiyu ne gâte plus Song Jin-myang comme avant. Depuis ce soir-là au banquet, où Song Jin-myang a fait une crise de colère pour qu'on le console, elle a involontairement dit cette phrase. Tu peux arrêter d'être têtu? Nous ne pouvons pas, comme Ziqian, après avoir compris certaines choses, avoir l'impression d'avoir activé une sorte d'interrupteur étrange. Le Song Jin-myang d'avant se met maintenant dans toutes sortes de mauvaises situations. Je ne peux pas m'empêcher de le comparer à moi. Quand je pars en voyage d'affaires, il prépare pour moi les articles nécessaires pour le voyage. Des articles de toilette. Et quelques snacks et pâtisseries. Il s'inquiète toujours de savoir si je suis fatiguée. Mais Song Jin-myang ne m'aide jamais à ranger mes affaires. Il me fait toujours porter une pile de chaussures de marque, me prenant complètement pour un acheteur à la demande. Et depuis que Song Jin-myang a découvert que Lin Chuiyu n'était plus comme avant avec lui, il ne peut plus garder son attitude hautaine. Et il se compare constamment à son ancien lui. Il pense qu'elle ne l'aime plus, qu'elle ne sait pas apprécier ce qu'elle a une fois obtenu. Et les conflits entre eux s'intensifient. C'est Xia Ruiyan qui recommence à harceler Song Jin-myang. Xia Ruiyan comble justement ce que Song Jin-myang ne peut pas obtenir de Lin Chuiyu, attention et excitation. Mais il ne peut pas offrir la vie luxueuse que Song Jin-myang désire. Alors ils se voient souvent en secret. Ils sortent secrètement ensemble. Les pensées de Lin Chuiyu se sont détournées de Song Jin-myang. Elle n'a pas remarqué son comportement étrange. Elle ressent juste que récemment, il a baissé la fréquence de leurs disputes. Elle pensait enfin qu'il pouvait devenir un peu sage. Et après avoir appris mon retour, son attention s'est encore moins portée sur Song Jin-myang. Quand Song Jin-myang a appris mon retour, il a pensé à la scène où je l'ai humilié à Lijiang. Et aussi au fait que Madame Lin Chuiyu le compare à moi, alors qu'il est clairement son lèche-botte. Et maintenant elle le traite ainsi. Je suis revenu maintenant, il insiste toujours pour que je paie le prix. Alors il a mentionné à la volée au chef de la classe universitaire qu'il voulait récemment refuser les lèche-bottes avec les camarades. Le chef de la classe a alors spontanément organisé une réunion d'anciens élèves. Au départ, je ne voulais pas participer à cette réunion. Je ne voulais absolument plus avoir aucun lien avec Song Jin-myang. Mais le chef de la classe n'arrêtait pas de me persuader de venir. Je n'ai pas pu refuser, alors je suis venu. En arrivant à la réunion, la plupart des gens étaient déjà là. Je n'ai pas vu la silhouette de Song Jin-myang. Je pensais m'asseoir avec des amis connus. Quand le chef de la classe m'a vu, et il a ouvert la bouche pour demander, j'ai entendu dire que tu as divorcé de Lin Chuiyu. C'est vrai ou pas? En un instant, la salle animée est devenue silencieuse. J'ai divorcé, je ne trouve pas que ce soit un problème. Je profite de cette occasion pour annoncer cela, histoire d'éviter des ennuis plus tard. Pourquoi Lin Chuiyu est-elle une personne aussi excellente? Que tu sois prêt à lâcher prise. Problème de couple. Je ne veux pas trop expliquer ce problème. J'ai entendu dire que Lin Chuiyu est avec Song Jin-myang. Est-ce à cause de Song Jin-myang? Quelqu'un qui a entendu la rumeur a dit en chuchotant. Comment cela se peut-il? Si Song Jin-myang accepte d'être avec Lin Chuiyu, quel rapport ai-je eu avec ça? Le chef de classe s'en va. Changer de sujet. Vers le fait que Lin Chuiyu ne peut pas oublier Song Jin-myang. Cela signifie. Le bien que Lin Chuiyu fait à Song Jin-myang est évident pour tous. Je ne peux même pas l'égaler un peu. Si ce n'était pas Song Jin-myang qui a arrangé cela, comment aurais-je eu la chance d'être avec Lin Chuiyu et de me marier? En y repensant, je devrais remercier Song Jin-myang. Tout le monde a de nouveau parlé de Lin Chuiyu, de la tendresse de Song Jin-myang, sans trouver aucun défaut au fait qu'une femme mariée soit attachée à son ami d'enfance. Ce qu'elle faisait était considéré comme normal, sans aucun égard pour l'honneur de mon ancien mari. Ils ont commencé à évoquer mes défauts comparés à ceux de Song Jin-myang. Ils faisaient abstraction des blessures que ces paroles m'ont causées. Quelques personnes pensaient que ce n'était pas bien, mais elles furent noyées dans les débats. Voyant mon air sombre, ils m'ont doucement conseillé de ne pas écouter. Le chef de classe, regardant mon air maussade, a souri en disant, Lu Ziqian, tu n'es pas fâché, j'espère? Nous n'avons rien inventé. Tout est la vérité. Ne sois pas aussi susceptible. Une simple réunion d'anciens élèves semblait s'être transformée en une assemblée de récriminations à mon encontre. Je ne parviens pas à comprendre le but de cette réunion. Je suis juste un idiot. Je me levai pour partir. Mais j'ai été interrompu par Song Jin-myang qui est entré. Song Jin-myang souriait en saluant tout le monde. Désolé, tout le monde.
Je suis en retard. Nous étions justement en train de parler. De vous trois et de Luzikian. Tu es là aussi. Je craignais que tu ne m'en veuilles de ne pas être venu. Pourquoi te blâmerais-je? Le délégué collabore avec lui. C'est entièrement la faute de AYE. Après mon retour au pays, il était toujours le même avec moi. Zikian jaloux voulait absolument divorcer. Il m'a reproché toutes les raisons du divorce. Il se sentait aussi très désolé envers moi. Mais AYE même, pas toi. C'est une chose qu'on ne peut changer. Nous avons été ensemble et mariés pendant plusieurs années. Je n'ai jamais reçu l'amour de l'Inshuiyu. Tu es vraiment pitoyable. Des conversations se faisaient entendre dans la pièce. Si c'est ton but, alors je ne peux que m'excuser. Pour moi, l'Inshuiyu n'est qu'une ex-femme. Juste une étrangère familière. Si seulement j'y croyais vraiment. Je cherche juste à apaiser les choses avec toi. Je regarde ce groupe de camarades familiers. Peut-on vraiment être si facilement influencé par un sentiment d'étrangeté? Sans trop d'explications. Je me lève pour partir. J'attendais Shen Manjiao à la porte. J'ai été rattrapé par l'inspecteur Som en sortant. Je vais te faire perdre toute réputation dans le cercle des anciens élèves. A-t-il chuchoté à mon oreille. Je l'ai regardé avec mépris. Tu te prends vraiment trop au sérieux. C'est à ce moment-là que Shen Manjiao est arrivé pour me chercher. On dirait que le groupe Shen est encore trop oisif dernièrement. Je ne veux plus jamais voir ces gens dans aucune industrie du groupe Shen. Dans aucune industrie. Shen Manjiao n'a pas attendu la réaction de ces gens. Elle m'a emmené partir. Me voyant emporté par une personne aussi imposante. Et voyant les gardes impressionnants. Les enfants bagarreurs en pâtissent. Il y a aussi d'autres camarades. Son pas interrogatoire se concentrait sur les employés sous ses ordres. J'ai vite reçu un mail de résiliation de contrat de travail de la société. Énervé, j'avais envie de crier sur Som Jingyan. Mais j'ai vu l'Inshuiyu à ses côtés. Une personne qu'on ne peut pas provoquer non plus. Je n'ai pu que me reconnaître malchanceux. C'est vraiment un miracle. Collaborant avec des partenaires d'entreprise. En entendant cette affaire. Par peur d'être blâmé, il a également été directement licencié. Après que tout le monde soit parti. Retourner et discuter chacun sur ses propres réseaux sociaux. Aujourd'hui, Som Jingyan fait une opération d'enfoncer son propre pied avec une pierre. Sa réputation est pratiquement détruite. Au départ, la dernière fois que l'Inshuiyu a divorcé. L'affaire de sa déclaration d'amour de son côté avait déjà un peu gêné les gens. Mais c'était l'Inshuiyu elle-même qui le poursuivait. Beaucoup plaidaient en sa faveur, disant qu'il était simplement la victime innocente. Cette fois, c'est un retournement complet. Quelqu'un d'un certain petit maître inconnu l'a mis sur Weibo, provoquant une petite vague de discussion. Quand le mur tombe, tout le monde pousse. Cette fois, personne ne prend son parti. Tout le monde le critique. Il faut 2 mains pour applaudir. Seulement 3 sont pris au sérieux. En voyant ces nouvelles, Som Jingyan, furieux, il a saccagé la pièce de façon chaotique. Quant à l'Inshuiyu, elle était aussi dépassée. Les partenaires de l'entreprise dont le contrat n'était pas expiré ont tous commencé à bloquer les fonds et les ressources en jouant la montre. La raison, c'est qu'ils ont offensé des personnes qu'il ne fallait pas. Ceux dont le contrat arrivait à échéance et qui prévoyaient de renouveler. Se sont tous tournés directement vers les concurrents pour coopérer. L'Inshuiyu était si occupée qu'elle vivait directement au bureau. Som Jingyan ne parvenait pas à joindre l'Inshuiyu. Xia Ruiyan ne cessait de prendre de ses nouvelles avec sollicitude. Som Jingyan, déjà assez irrité, était apaisé par Xia Ruiyan. Les deux ont eu des rapports sous l'effet de l'alcool. Après leur relation, Som Jingyan pensait que même si pendant cette période, l'Inshuiyu avait été négligente envers lui, c'était au plus par manque de temps, et qu'elle avait du mal à s'adapter à son départ momentané. Elle restait cette jeune femme qui le tolère en tout. Prune, donc encore plus. Interagir sans retenue avec Xia Ruiyan. Aller souvent au cinéma ou en voyage ensemble. Même ramener Xia Ruiyan à la maison pour des relations secrètes. Tout est payé avec la carte secondaire de l'Inshuiyu. L'Inshuiyu, débordé au travail, regarde son téléphone avec les notifications constantes de dépenses de la carte secondaire. Elle est extrêmement irritée par ces alertes de carte. Som Jingyan ne se soucie pas du tout d'elle, ce qui est déjà assez. Et maintenant que l'entreprise a des problèmes, il continue à se comporter sans aucune retenue. Donc, même très occupé, il a quand même pris le temps d'aller chez Som Jingyan. Dès qu'il ouvre la porte, il voit des vêtements éparpillés partout. Et entend des sons de relations sexuelles dans la chambre. L'Inshuiyu n'en revient pas. Elle se dirige vers la chambre. Ouvre la porte et voit Som Jingyan et Xia Ruiyan, nus, en train de continuer. Voyant l'Inshuiyu revenir, Som Jingyan s'empresse de chercher une couverture pour se cacher. L'ambiance tendue a également influencé l'autre partie. Par inadvertance,
Son bas du corps s'est retrouvé coincé dans le corps de Xiaoyan. Impossible d'en sortir. En voyant cette scène, Lin Shui-Yue a directement perdu connaissance à cause d'une crise d'angoisse. 2 ambulances sont arrivées. Une a emmené Lin Shui-Yue. L'autre a emmené Song Jingnian et Xiaoyan vers l'ambulance. Les 2 ne pouvaient pas s'habiller. Le personnel médical n'a pu que les couvrir avec des couvertures. Se faire prendre en flagrant délit est courant. Mais qu'ils ne puissent pas se séparer après est une chose rare. Les regards de tous se posaient inévitablement sur eux. Et certains curieux les ont filmés. La vidéo a été mise en ligne. Et a immédiatement fait sensation. Les internautes se sont transformés en mèmes et ont commencé à jouer avec des blagues. Il y a aussi des personnes qui les connaissent, qui expliquent aux internautes curieux sur Internet. Même les amis d'enfance qui étaient auparavant uniquement partagés dans un cercle restreint, sans aucune mesure. Toutes les histoires de trahison ont été révélées. Et même les vidéos de la fête d'anniversaire de Lin Shui-Yue ont été diffusées. Le héros bloqué n'était autre que celui qui avait volé la femme du colocataire. Maintenant, il a encore trompé sa maîtresse et a été surpris au lit par l'ami d'enfance. On ne sait plus s'il faut rire en pensant que l'ami d'enfance l'a bien mérité, ou blâmer le public. Le buzz sur Internet continue. Les 3 personnes à l'hôpital ne sont pas au courant pour l'instant. Lin Shui-Yue réveillé a immédiatement renvoyé le subcard de plusieurs années, et a également cessé tout soutien au clan Somme, lui ordonnant de quitter l'appartement spacieux qu'elle lui louait, déménager du rez-de-chaussée. Toutes ces affaires sont organisées par l'assistant. Personne ne veut rencontrer la famille Somme, à cause des erreurs de décision du père Somme. Ne peut plus maintenir le style de vie luxueux d'avant. C'est pourquoi Song Jingnian est revenu de l'étranger, pour me chasser de côté de Lin Shui-Yue. Serrer Lin Shui-Yue. Maintenant Lin Shui-Yue veut l'abandonner. Sans l'aide de Lin Shui-Yue du côté familial, la faillite peut pratiquement être déclarée directement. Vu être expulsé. Song Jingnian, vivant à l'étroit dans une petite maison. Xiaoyan est partie directement. Elle est venue le voir car elle ne voulait pas abandonner la poule aux œufs d'or. Maintenant que la poule aux œufs d'or ne tient plus d'or, pourquoi la garder? Song Jingnian, qui n'a plus rien, n'a d'autre choix que d'essayer toutes les manières de s'accrocher à Lin Shui-Yue. Mais toutes ces tentatives pour approcher Lin Shui-Yue sont bloquées par les gardes du corps. Cette période est encore plus difficile pour Lin Shui-Yue. A commencé une attaque globale contre l'entreprise de Lin Shui-Yue. Lin Shui-Yue n'est qu'une nouvelle étoile dans le secteur, incapable de supporter la pression des familles établies, ajoutée à la colère de la trahison de Song Jingnian, a poussé Lin Shui-Yue dans un élan impulsif, à commettre plusieurs erreurs stratégiques, ce qui a fortement fragilisé le groupe déjà en difficulté, rendant la situation encore plus critique. Sans aucune marge de manœuvre pour se retourner, consciente que la faillite était inévitable, une situation irréversible. Le corps de Lin Shui-Yue, qui venait de sortir des urgences il y a peu, n'a pas pu tenir plus longtemps, et il a vomi du sang directement dans son bureau, et a de nouveau été emmené aux urgences. Quand il est sorti des urgences, le groupe avait déjà été déclaré en faillite, et était en cours de liquidation. Ses cartes bancaires et camping-cars à son nom ont tous été gelés. Lin Shui-Yue, qui n'avait nulle part où aller, a de nouveau pensé à moi. Autrefois, j'étais si gentil avec lui. Mais je ne me suis pas valorisé. J'ai moi-même sauté dessus comme un chien. Ce qui a conduit à tout ce qui se passe maintenant. Lin Shui-Yue, sans moyen d'exprimer sa colère, refuse de l'admettre. Tout cela est à cause de ma duplicité. Elle choisit de tout rejeter sur Song Jingnian, et va volontairement régler ses comptes avec Song Jingnian. Alors que Song Jingnian, poussé dans ses retranchements par Lin Shui-Yue, n'avait plus de chemin à prendre. Il s'est tourné vers les poissons de l'étang d'autrefois, ne pouvant joindre que quelques petits poissons non informés, à bavarder, ce qui ne maintient pas du tout sa vie d'avant. En voyant Lin Shui-Yue venir à lui, il pensait pouvoir revenir au passé. Résultat, Lin Shui-Yue est venu le voir. Est-ce parce qu'il est venu lui reprocher la faillite? Les 2 ont commencé à se mordre comme des chiens. Tu es un incapable, tu viens me blâmer. C'est moi qui t'ai demandé de me lécher. N'est-ce pas toi qui traînes toujours avec Luzikian, libérant constamment pour lui? Tu m'envoies des signaux d'intérêt? S'il ne t'avait pas, ils ne se seraient pas séparés. Je tends la main et tu viens vers moi. Est-ce que c'est seulement de ma faute? C'est lui qui m'a trahi. C'est lui qui m'a blessé. Tout est son propre problème, il ne faut pas blâmer les autres. Song Jingnian est responsable de tout cela. N'as-tu donc aucune trace de culpabilité ou de regret? En regardant la bouche bavarde de Song Jingnian, Lin Shui-Yue a posé une question qui, à ses yeux, était très risible. Culpabilité, regret. Pourquoi devrais-je me sentir coupable et regretter? Lin Shui-Yue, tu es mon ami d'enfance. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis?
Je dis quelque chose et tu le crois. Ne sais-tu pas combien de mensonges j'ai dit? Ce ne sont que mes paroles. Elles expriment juste ce que tu ressens à l'intérieur. Je prête ma bouche pour dire ce que tu caches derrière ta façade. Au fond, tu n'as jamais pensé qu'à toi-même, n'est-ce pas? Lin Shuiyu, frappé par les questions de Song Jingguan, resta sans voix. Elle se retourna et partit. Son cœur s'effondra complètement. Mais il voulait encore me revoir une dernière fois. Pour me dire désolé. Lin Shuiyu vient me chercher. Les gardes du corps, mis en place par Shen Manjiao, me tiennent totalement éloigné de ma vie. Le boomerang tiré dans le passé touche sa cible en plein front. Enfin, alors que les gardes deviennent moins vigilants, ils trouvent l'occasion de s'infiltrer dans le parking. Quand je suis apparu, tu t'es mis devant moi. Je regardais la personne qui m'avait arrêté. Après un long moment d'observation, j'ai reconnu Lin Shuiyu. Je voyais Lin Shuiyu, qui n'était plus l'énergique d'autrefois. Mon cœur ne pouvait plus être ému d'aucune façon. Je fronçais les sourcils en regardant la personne. Que viens-tu faire ici? Voyant que je restais vraiment impassible face à lui. Une douleur lancinante venait du cœur de Lin Shuiyu. La tristesse inondait ses yeux rougis. Sa voix s'étranglait un peu. Je suis venu m'excuser. Quand nous étions ensemble avant, c'était mon négligence qui t'a causé tant de souffrance. Chaque fois que je te mentais sur un déplacement professionnel, je me sentais vraiment coupable envers toi. C'est pourquoi j'ai demandé à mon assistant de t'apporter divers cadeaux, pensant que cela pourrait compenser mon ignorance envers toi. Je courais derrière Somme pendant des années. Toi, tu ne te retournais jamais vers moi. L'amour dans tes yeux était si passionné. C'est moi qui t'ai fait du tort. Si je peux, laisse-moi te dédommager, d'accord. Reviens à mes côtés. Je t'aimerai de tout mon être. Je m'efforcerai de me relever. Je t'aimerai uniquement. Regardant Lin Shuiyu, qui confesse son amour avec un profond regret. Je ne ressens que du dégoût. S'il n'était pas déchu maintenant, Song Jingguan l'a trahi. Il a tout perdu. Il ne serait pas ainsi. Il voulait juste obtenir quelqu'un qu'il aime inconditionnellement, mais ne rendra jamais cet amour équivalent. L'a-t-il vraiment aimé, Song Jingguan? Peut-être, mais c'était plus une obsession. Une obsession de ce qu'il ne pouvait pas obtenir. Alors, après qu'il ait été avec Song Jingguan, ce fut seulement pour une courte période. Je commence à repenser à moi-même. Seulement, il n'en veut plus autant. Cette obsession n'est plus si précieuse. Moi, ayant compris cela, j'ai posé la dernière pierre. C'est eux qui n'ont pas de limite. Ils ne comprennent pas la véritable valeur de la sincérité. Je n'ai pas besoin de conflits internes. Tu es vraiment une personne complètement pourrie. Après avoir dit cela, je suis parti en voiture. Et Shen Manjiao, écoutant le rapport du garde du corps sur tout cela, souria en tournant le stylo à signature dans sa main. Il sait que le moment qu'il attendait est arrivé. Lin Shuiyu pensait que c'était le risque du garde du corps. Mais en réalité, c'était son plan. J'ai besoin de le voir une dernière fois, pour pouvoir complètement laisser le passé derrière. Lin Shuiyu et Song Jingguan. Les résultats actuels sont tous orchestrés par lui. Il ne veut vraiment pas qu'il. Il tourne toujours devant moi comme des mouches. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais c'est très agaçant. Dernièrement, Song Jingguan a recruté un petit chef de gang. Il prévoit d'engager quelqu'un pour truquer la voiture de Monsieur Lu. De vraies mouches casse-pieds. Contacte leur chef. Ça fait longtemps. Mangeons ensemble. Demande-lui si le parc manque de personnel. C'est la dernière valeur de Lin Shuiyu qui disparaît aussi. On règle ça ensemble alors. Manjiao, je viens te chercher après le travail. Tu entends ma voix. Shen Manjiao fait un signe à son assistant de partir. Elle se lève pour m'accueillir et serre Luziqian dans ses bras. La fatigue d'une journée de travail disparaît complètement. Je voudrais vraiment t'attacher à moi. Pour te voir à chaque instant. Tu es toujours occupé avec ce studio. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Écoutant Shen Manjiao se plaindre avec rancune. Je me sens un peu embarrassée. Je sais aussi qu'en ce moment, je suis occupée avec le nouveau studio que j'ai ouvert. Et que j'ai un peu négligé Shen Manjiao. Je ne suis pas venue te chercher après le travail? Aujourd'hui, pas de travail, je t'accompagne, ça te va? Je te pardonne. Demain, c'est le week-end, viens rencontrer ma famille avec moi. Ils ont tous très envie de te voir, je ne suis pas encore prêt. Ne t'inquiète pas. Ils veulent juste te voir une fois. Après toutes ces années où j'étais seule. Ma famille pensait que je finirais seule. Maintenant que j'ai une petite amie, ils sont un peu curieux à ton sujet. Écoutant les paroles rassurantes de Shen Manjiao. L'angoisse dans mon cœur s'est largement atténuée. Ça fait longtemps. Après le dîner, tu m'accompagnes pour acheter quelques cadeaux. Demain, tu offres à ta famille. Le lendemain, bien préparé, j'ai suivi Shen Manjiao est arrivé à l'ancienne maison de la famille Shen. En regardant le trajet de plus en plus proche du domaine,
Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu nerveuse. Bien que j'ai été mariée auparavant. Mais l'humeur est complètement différente de maintenant. Mangiao, je suis divorcée. Et s'ils ne m'aiment pas? Ne t'inquiète pas. Je leur ai parlé de toi. Ils sont tous désolés que tu sois tombée sur la mauvaise personne. Ma famille est très facile à vivre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoutant les paroles rassurantes de Shen Mangiao, mon cœur s'est lentement apaisé. Une fois arrivé chez les Shen, dès que je suis descendue de la voiture, j'ai vu devant la porte 2 personnes d'âge moyen, vêtues élégamment. Chacun affichant un sourire gentil en me regardant. J'expire un peu nerveusement. Shen Mangiao a remarqué ma nervosité. Elle a doucement attrapé ma main, papa et maman. C'est Ziqian. Ce sont mes parents. Bonjour oncle et tante. Je ne sais pas ce que vous aimez. Voici quelques cadeaux que j'ai préparés pour vous. J'espère que vous aimerez Ziqian. J'entends souvent Mangiao parler de toi, avant c'était bien. Pas besoin d'argent maintenant. Les grands-parents vous attendent dans le salon. Ils voulaient aussi venir. Mais ils sont âgés, je ne les ai pas laissés sortir. Ne le prends pas mal. Sumu m'a dit avec un sourire radieux, papa et maman. Voici Ziqian, le petit ami dont Mangiao parle souvent. Les 2 personnes âgées ont également exprimé un accueil chaleureux à mon arrivée. J'ai passé un après-midi agréable avec la famille Shen. Au moment de partir, Soum m'a remis un sac cadeau, en disant que c'était un petit geste de la famille. On ne refuse pas les aînés. Alors je n'ai pas refusé et l'ai accepté. Sur le chemin du retour, Mangiao et moi étions assis à l'arrière en ouvrant le sac cadeau. Nous avons vu à l'intérieur une boîte ancienne. En l'ouvrant, c'était un très beau pendentif en jade. C'est beaucoup trop précieux, non? En regardant la qualité du pendentif en jade, je savais que cela ne pouvait pas être bon marché. C'est un objet de famille transmis dans la famille Shen. Je savais que ma famille t'aimait beaucoup, hein? Je ne peux pas l'accepter pour l'instant. En parlant, je voulais ranger le pendentif et le remettre à Shen. Mangiao, tôt ou tard, ce sera à toi. Tu ne refuses pas de me donner un statut officiel, n'est-ce pas? Mangiao Shen a arrêté mon geste. Regarde ce que les autres sont. Je ne refuse pas. Continue à regarder les autres choses, une carte noire. Un contrat de transfert d'un bureau au centre-ville. Regarde des cadeaux de plus en plus précieux. Je me sens un peu heureux. La famille Shen aime vraiment. Ils sont polis en surface. Je suis content. Une nuit très ordinaire. Shen Mangiao m'a emmené dans un restaurant luxueux et au style unique. La lumière dans le restaurant est douce et chaleureuse. Comme des étoiles étincelantes tombant dans chaque coin. Des œuvres d'art délicates sont accrochées au mur. Une musique classique douce coule lentement dans l'air, ajoutant élégance et tranquillité à tout l'espace. La table est dressée avec de la vaisselle raffinée. La nappe blanche semble particulièrement pure sous la lumière. Au milieu, un bouquet de roses rouges éclatantes est placé, dégageant un parfum léger. Les lustres en cristal autour scintillaient d'une lumière éclatante, éclairant chaque client dans la salle à manger, comme si l'on se trouvait dans un monde féerique. Après notre installation, le serveur a apporté un plat délicieux après l'autre. Shen Mangiao me caressait doucement tout en parlant avec tendresse et émotion, se remémorant chaque moment depuis leur rencontre. Ces beaux instants, comme dans un film, apparaissaient un à un dans leurs esprits, alors que je me perdais dans ces doux souvenirs. La musique dans le restaurant changea soudain pour ma chanson d'amour préférée. Puis les lumières de la salle s'assombrirent progressivement. Un faisceau de lumière douce se posa sur Shen Mangiao. Shen Mangiao se leva lentement et s'avança vers moi. Elle regarda profondément dans mes yeux, et dit Ziqian, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, je savais que tu es la personne que je cherchais toute ma vie. Tout m'attirait profondément. Chaque jour passé avec toi, je me sens extrêmement heureux et comblé. Je veux avec toi parcourir chaque étape de la vie, partager les joies et les peines de la vie. Veux-tu m'épouser et me laisser compter sur toi pour toute ma vie? À ce moment-là, les autres clients du restaurant ont tous arrêté ce qu'ils faisaient et tourné leur regard vers ce couple. Certains clients ont même applaudi, nous offrant leur bénédiction, hochant la tête en disant « Je le veux ». Shen Mangiao m'a embrassé fort avec émotion et m'a chuchoté dans mes bras « Je t'aime. Ça ne changera jamais ». Les clients autour ont tous une explosion d'applaudissements chaleureux et de cris de joie, témoigne de l'amour de ce couple de jeunes mariés. Le bruit des feux d'artifice éclate dehors. Nos visages rayonnent de sourires doux, sous les vœux de tous, et sous la lumière éclatante des feux d'artifice. Nous nous serrons étroitement dans les bras. Notre histoire d'amour en cette nuit romantique a marqué une conclusion parfaite, et a simultanément ouvert un nouveau chapitre de notre vie.